Aujourd'hui, c'est une réflexion, une méditation. Hein? Alors, toujours à partir de la Maison du Renouveau. Alors, dans cette série des capsules d'espérance, renouveler notre espérance, raviver la flamme, goûter la parole, savourer cette parole qui guérit, qui soigne, qui nous transforme. Alors, dans cette démarche aujourd'hui, c'est le texte qu'on nous suggère pour la liturgie de ce jour, toujours dans cette grande semaine sainte. Le texte aujourd'hui, vous pouvez le prendre dans vos mains, dans la parole de Dieu ou dans le Prions en Église. C'est Jésus qui va être trahi par son ami Judas. C'est au chapitre 13, versets 21 et suivants. Jésus fut bouleversé intérieurement et se mit à leur dire, oui, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Les disciples se regardaient les uns les autres, en se demandaient de qui parlait. Un des disciples, celui même que Jésus aimait, se trouvait à côté de Jésus. Simon-Pierre lui dit, « Demande-lui donc de qui il parle. » Alors, le disciple se penche vers la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Et Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le vin. » Sur ça, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et la donna à Judas, Iscariote. C'est à ce moment-là, alors qu'il avait offert la bouchée, que Satan entra en Judas. Et Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il disait cela. Et comme Judas tenait la bourse, quelqu'un lui pensa que c'était, puisqu'on était dans une fête, qu'il allait aller acheter de quoi pour le repas. Ou encore pour aller trouver quelque chose pour les pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Bouleversant, hein, ce récit de Jésus qui est trahi par un ami. Parce que vous savez, Judas, rendons-le pas plus méchant qu'il est là. On a tous un Judas à l'intérieur de nous. On a tous quelqu'un qui peut trahir, quelqu'un qui peut laisser tomber un ami, quelqu'un qui peut prendre ses distances de ses engagements qu'il avait pris il y a quelques années. Alors, aujourd'hui, dans cette méditation-là, j'aimerais tellement nous faire entrer dans ce mystère de l'humain quand il nous déçoit, quand il nous laisse tomber, quand il prend des distances, quand il se sépare de la communauté. Alors tous ces gens, pour qui il fait nuit, ces gens qu'il fait nuit dans leur cœur de leurs amours, une nuit dans leur santé qui n'est plus au rendez-vous. La nuit
des parents qui ont un enfant parti de la maison dont ils n'ont plus de nouvelles. On est dans une nuit parfois quand la maladie, ça ne va plus du tout et elle fait des siennes. Que de nuits blanches, que de nuits sans rien prendre, que de nuits parfois de découragement, et la nuit dans le cœur de ceux qui vont se suicider, alors dans le cœur de ceux qui sont en train de tout laisser tomber. Il est impressionnant, il est touchant, hein, ce récit qu'on vient de lire. Alors, les apôtres sont dans un repas et Jésus s'ouvre le cœur. Il sent que sa mort est tout proche et il sent que il y a un ami qui l'a laissé tomber, qui l'a triché, qui l'a vendu. Et Jésus leur dit, quelqu'un m'a trahi. Et les gens se regardent et se disent, est-ce que c'est moi? Parce qu'on a tous à se poser la question, alors de nos moments de trahison, de nos moments où on a tout abandonné, où à un moment donné, on s'est sauvé. Et Jésus dit, c'est toi. Et Jésus l'appelle mon ami, hein? Ça reste un ami, hein? Alors, il reste vraiment son ami, alors, de Jésus. Et c'est bouleversant, hein? Jésus, alors, qui dit, quelqu'un va me livrer. Et les gens se disent, oh, est-ce que ce serait moi? Et là, Pierre dit à Jean, puisque toi, tu es proche de Jésus, penche-toi sur lui, là, et demande-lui. Il va te faire la confidence à toi. Il va te dire le secret à toi. Et Jésus va dire, c'est celui à qui je vais tremper une bouchée de la nourriture du repas et à qui je vais aller le servir. C'est lui qui est malheureux, là. C'est lui qui est dans un processus de suicide. C'est lui qui est dans la nuit. C'est lui qui n'en peut plus. C'est lui qui est en train de quitter le groupe. C'est bouleversant. Les pères de famille, dans les familles juives, le père, quand il avait un repas important, comme le repas ce repas-ci, le père allait porter le meilleur du morceau de l'agneau à celui qui souffrait le plus, au plus important, à celui avec lequel le père était le plus inquiet. Le morceau, le plus beau des morceaux du repas allait à la personne que Jésus préférait, que le maître préférait. Et Jésus est allé l'apporter, ce morceau, le meilleur, un geste d'amitié, un geste d'un amour gratuit, un amour de préférence à Judas. Et Judas qui va... Alors, et tout à l'heure, quand Jésus va leur laver les pieds à la fin du repas, imaginez-vous l'état d'âme de Judas. Imaginez-vous l'émotion dans laquelle il était. Imaginez-vous cet amour qui l'enveloppait. Jésus qui allait essayer, qui lui lavait les pieds. Jésus qui était à genoux devant lui, comme si Jésus mendiait son amitié. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta tendresse, Judas. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. J'ai besoin de te voir revenir à la joie, car tu as perdu ta joie. Parce que vous savez, c'est très étrange. Hein? Judas, c'était pas une personne mauvaise, là, mais lui s'était fait une idée de Jésus. Et il était tombé vraiment en amour il y a quelques années avec Jésus. Mais l'idée qui s'était faite de Jésus, c'était un amour, un Jésus qui allait remporter une victoire, qui allait gagner la guerre et qui allait être un chef, vous savez, qui allait mener une bataille contre les Romains et qui ferait sortir les Romains du pays.
Judas avait rêvé d'un Jésus qui allait gagner la guerre, qui serait roi du pays, et que lui, bon, les disciples seraient les ministres, que lui espérait peut-être le premier ministre. Un homme déçu, il s'était fait une idée de Jésus, il venait de perdre la foi. Il avait perdu la foi en Jésus, il avait perdu la confiance en Jésus, il avait perdu toute forme d'espérance que Jésus serait celui qui ferait un changement dans notre monde. Et Jésus va continuer à l'aimer, Jésus va continuer à avoir beaucoup d'affection pour lui, beaucoup de tendresse pour lui, et il va tout faire pour aller le chercher. Comment expliquer là, le changement de Judas? Comment expliquer sa descente aux enfers? Comment expliquer son virement? Vous savez, et comment est-ce qu'il est entré peu à peu dans son goût de suicide? C'est une déception amoureuse, une déception de celui. Il s'était fait une image de Jésus. Vous savez, c'est dans nos vies de couple, hein? On se fait une image de notre mari. On se fait une image idéale de notre épouse. Un rêve sur nos enfants. Une sorte d'image idéale de notre communauté, de notre Église. Et un jour, l'image, c'est une idole. C'est vous savez, c'est nous qui avons fabriqué cette idole-là. Et un jour, il faut sortir de l'image, il faut sortir de l'idole, il faut sortir de, vous savez, de cette façon dont on a imaginé l'autre pour l'aimer telle qu'elle est. C'est ça le drame de Judas. Alors, on dit que... Alors, il avait perdu la foi, vous comprenez? Alors, il avait perdu la foi au Messie attendu, là, l'espérer. Alors, et quand Jésus n'est plus... On n'est plus amoureux, quand on n'a plus une passion pour Jésus, quand Jésus n'est plus le centre de notre vie, il y a toujours quelque chose qui prend la place. Et là, c'est lui, Judas, c'était l'argent. On dit qu'il était un voleur. On dit qu'il aimait l'argent. On dit qu'il était vraiment quelqu'un qui vous savez, qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, imaginez-vous. C'était le prix qu'on payait pour un esclave, pour être à notre service. Alors, parce que Judas aurait voulu un Jésus être au service, à son service à lui, et non pas que lui soit au service de Jésus. C'est notre erreur, hein? Souvent, c'est notre mal d'être. Vous comprenez? On passe tout ça dans notre vie, ce moment-là, hein? Cette période-là dans notre vie. On a des passages à opérer. Pour plusieurs d'entre nous, on est dans un passage. Passer de l'idée, de l'image qu'on s'est fait d'un des nôtres, pour passer à ce que l'autre est réellement et l'aimer comme il est, et non pas comme on l'aurait rêvé. On est à cette étape-là dans la vie. Passer, vous savez, aux œuvres qu'on a faites pour Dieu. On a tellement fait des grandes œuvres d'Église, des communautés religieuses, les gens pour aider les pauvres. Alors, pour tous les gens qui s'occupent des gens malheureux, on a fait des œuvres. Mais à un moment donné, on ne peut plus faire des œuvres pour Dieu. C'est Dieu qui fait son œuvre à l'intérieur de chacun de nous. Il nous pétrit, il nous refait. Et Judas refusait ce passage-là dans sa vie. Alors, un jour, là, il faut passer de, vous savez, cette façon dont on a de se servir de Dieu. Judas
voulait se servir de Dieu pour être le premier, pour avoir toute la place, pour se donner de l'importance. Et Dieu sait si parfois dans nos prières, veut se servir de Dieu pour arriver à nos fins. Alors il faut passer de cette étape de se servir de Dieu pour servir Dieu, sa gloire, son royaume. Jésus va le dire dans la Passion, hein? Je ne suis pas venu, Père, pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Alors, vous voyez un peu hein, cette grandeur, cet appel, ce passage qu'on est en train de faire, et Judas n'a pas vraiment, mais vraiment pas été capable de le faire. Alors, c'est merveilleux, hein? Judas qui se ferme à Dieu, qui se ferme à la tendresse de Jésus, qui n'est plus capable de le suivre et qui prend le champ complètement. Et dans cet état d'âme, Jésus reste son ami. Jésus n'a aucune révolte, aucun jugement, aucune condamnation, mais une immense tristesse, une peine à n'en pleurer. Vous savez, l'amour, quand il est blessé, il ne répond pas en blessant à son tour. L'amour pardonne 77 fois 7 fois. Le pardon de Jésus à Judas. Un bouleversement incroyable, inimaginable. Et Judas qui n'est pas capable d'accueillir l'amour, et qui va rentrer dans une fermeture, un enfermement, là. Alors, il va une descente aux enfers. Alors, et qui va vraiment s'enfermer jusqu'à aller au suicide. Alors, tu sais, on pense à tous nos gens, là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas assez été aimé? Jésus avait dit à Jean que Judas, ce serait lui qui le trahirait. Il me semble que si Jésus faisait cette confidence à Jean, c'était peut-être que pour Jean, après le repas tout à l'heure, quand Judas va sortir et qu'il faisait nuit, c'était peut-être une invitation à Jean, j'espère que tu vas aller dans le logement de Judas pour veiller avec lui. J'espère que tu vas aller passer la nuit. Il est suicidaire. Tends-lui la main. Prends-le dans tes bras. Marche avec lui. Sors avec lui. Prends du temps pour lui. Mais Jean ne semble pas avoir compris. Alors, vous savez, toutes ces invitations. Alors, je pense au pape là, qui dernièrement, en pensant, en commentant cette parole de Dieu, le pape là, qui dit, à cause de l'amour de l'argent de Judas, alors qu'avait fait l'argent un dieu, le pape va dire non à l'économie, non à l'exclusion, non au rejet de ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, et le pape dit bellement, il n'est pas possible que quand une personne âgée est réduite à vivre dans la rue et qu'elle meurt de froid, il est intolérable qu'on ne se lève pas et qu'on n'aille pas vers ces gens-là. Il n'est intolérable qu'un suicide, un suicidaire, n'ait pas une main qui se tend vers lui, des bras pour le prendre dans nos bras. Quelqu'un s'enlève la vie, quelqu'un meurt sur la rue, un itinérant meurt de froid, et on s'en occupe, alors que si, dit le pape François, si la banque, la bourse
baisse de 2 points, là, tout le monde est en panique. Tout le monde est sur ses aguets. Mais quelqu'un meurt de peine, quelqu'un meurt de chagrin, quelqu'un est battu par son époux et on n'y fait rien. C'est la disparité sociale. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains, ouvrons nos vies. Et je nous laisse avec c'est cet enfant qui est à l'école et que le professeur, alors il était dans les premières années, et le professeur lui raconte le drame de Judas, alors qu'il s'enlève la vie. Et l'enfant dit, mais c'est donc bien de valeur, c'est donc que ça me fait de la peine. Vous savez, il a fait juste une erreur, Judas, qui dit au professeur, au lieu de se jeter au cou, au lieu de se jeter pendu à une branche d'arbre, il aurait dû se pendre au cou de Jésus. Alors, non, jamais, jamais rien ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la haine, ni la violence, ni le désespoir. Robert Lebel, rien ne nous séparera de l'amour.